Mes amis scorpions, bienvenue à vous dans votre guidance masculin, féminin sacré, yin-yang aussi, comme on dit, pour votre mois de juillet 2025. Bien sûr, vous le savez, cette guidance reste générale, donc prenez ce qui vous passe, ce qui vous touche, ce qui vous semble juste, logique, dans vos ressentis. Cela vous permettra bien sûr aussi de vous dire, je suis plus dans le féminin sacré, plus dans le masculin, en train de naviguer entre les deux. Et puis à la fin, bien sûr, nous allons voir en fait si vous êtes dans l'équilibre des deux. J'aimerais dire l'équilibre parfait, pourquoi pas. Mais vraiment dans cet équilibre, voilà, que vous pouvez vraiment en fait vous écouter l'action. Je sais, je suis capable de, ou j'y vais, etc., etc. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, ça reste général. Si vous voulez vraiment approfondir un sentiment, un doute, un questionnement, une solution, bref, n'importe quoi, voir aussi le tombeau chamanique, enfant intérieur, votre animal totem, vous pouvez bien sûr venir vers moi. Tous les renseignements, site internet, numéro de téléphone, etc., sont au début de la vidéo, ainsi qu'en dessous de la vidéo, donc dans la barre de description. Il y a également le site de mon épouse Papillon de Lune, que vous pouvez donc aussi consulter ou voir, ce qu'elle présente bien sûr aussi sur sa chaîne YouTube et bien sûr aussi son site internet, les prestations. Et si vous le souhaitez, ou si vous préférez même, vous pouvez également demander qu'on soit à deux. Et le prix reste exactement pareil. Donc il n'y a pas de supplément parce qu'il y a une personne qui se rajoute. Donc voilà, donc pour cela, puisqu'on a souvent les demandes ou les questionnements, donc voilà, vous aurez la réponse. Alors, mes amis scorpions, on y va pour votre guidance. Tout est dit, tout est fait, donc on y va. On va donc voir ensemble un peu vos messages pendant que je brasse un peu les cartes. Voilà, je commence bien sûr par le féminin sacré, puis on va vers le masculin sacré. Ah oui, pendant que je bats les cartes, j'ai donc changé un peu le principe. Donc la guidance durera à peu près une trentaine de minutes. Ça sera plus 45 minutes, voire une heure. Puisqu'en fait, j'ai préféré voilà, de faire autrement. Donc voilà, si ça vous plaît, si ça vous convient mieux, vous me le dites en commentaire si vous voulez. Alors, maintenant on y va. Je me concentre sur votre mois de juillet, mes amis scorpions. On y va. Bah, elle est tombée, elle est revenue. Voilà, ça tombe bien. Nous avons le 9 d'épée. La reine de coupe. Bien, bien, bien. Et nous avons donc, comme troisième carte, la 6 de coupe. Je vais essayer de faire que vous voyez bien les cartes. Après, je pense que je vais un peu changer les choses. Mais bon, comme j'ai fait pour les autres guidances aussi, le même principe. Bon, je vais rester sur ce format-là. Mais après, je pense que je vais changer pour le mois d'août. Donc, restez bien avec moi, les amis. Le monde. Ah, dans les masculins sacrés. La reine de denier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes amis scorpions. Et la reine de bâton. Ben dis donc. Je vais vous expliquer bien sûr tout cela, mes amis scorpions. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, mes amis scorpions? Dans le féminin sacré, en fait, vous ressentez que soit vous voulez sortir d'une fatigue mentale, donc d'éliminer vos questionnements, vos peurs, vos doutes. Vraiment, vous voyez cet épuisement mental, cette fatigue mentale. Soit on va vous demander de vous en sortir une fois pour toutes. Mais, je dirais plutôt, les amis, vous voyez que c'est vraiment un souhait que vous avez au fond de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes suivi, enfin la carte, en tout cas 9 d'épée, est suivie par la reine de coupe. Et la reine de coupe, en fait, c'est une personne qui s'écoute.
qui formulent des vœux, des souhaits, mais qui se sent déjà plus à l'aise avec les émotions, puisqu'elle va vers son écoute. Donc elle s'écoute de plus en plus. Et vous allez vers le 6 de coupe, mes amis scorpions. Et le 6 de coupe, on le sait, c'est sortir de l'illusion, mais sortir aussi de tout ce qui vous bloque mentalement, de sortir une fois pour toutes de vos doutes et de vos peurs. Mais aussi, ça vous permettra d'aller vers vos rêves, de ce que vous souhaitez réellement obtenir, faire, réaliser. Donc tout cela, c'est dans le féminin sacré. Donc vous allez vraiment en fait analyser, vouloir comprendre, mais d'une logique implacable, de ce que vous souhaitez vraiment maintenant réaliser une fois pour toutes. Donc prendre cette décision une fois pour toutes. Car vous serez complètement à l'écoute de vous-même. Donc vous voyez, votre mois de juillet, c'est déjà, vraiment en fait en route avec l'intuition et les émotions. Donc vraiment le ressenti que je sais ce que je veux me sortir en fait de cet épuisement, ce qui me bloque, qu'est-ce que je dois mettre en place ou transformer ou changer. Et j'aime bien insister sur le mot transformer chez vous, bien sûr, puisque c'est ça votre capacité, votre force d'adaptation, de transformer les choses. Et donc votre mois de juillet va être vraiment la base. Ça sera capital pour vous. Pourquoi, mes amis scorpions? Puisque vous allez vers le monde, dans le masculin sacré. Et le monde, c'est en fait, vous voulez en fait ouvrir une nouvelle porte, ou 12 nouvelles portes. Vous voulez en fait accueillir de nouvelles choses. Votre propre transformation, bien sûr. Mais vraiment, ces décisions que vous allez prendre je m'autorise en fait à élargir ma palette, par exemple. Je m'autorise à en fait élargir ma vision des choses. Car je m'offre au monde, je m'ouvre au monde. Donc pour ces d'entre vous, mes amis scorpions, et ça, d'ores déjà d'avant, je vous félicite. En fait, vous allez sortir de votre zone de confort. Mais avec votre intuition, avec vos émotions. Pour être mieux dans votre peau, dans votre tête aussi. Mais d'être plus à l'aise, en fait, dans vos sensations, dans vos ressentis, mais surtout pour aller vers vos rêves. Surtout sortir de l'illusion pour certains d'entre vous. Si c'est le plan sentimental, attendez jusqu'à la fin. Parce que là, je ferai juste un petit tirage sentimental. Mais ça sera vraiment à la fin, après l'équilibre. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans le masculin sacré, c'est qu'en fait, vous allez y aller avec le reine de denier. Et encore une fois, c'est être à l'écoute de soi-même en voulant matérialiser quelque chose, construire quelque chose. Mais encore une fois, avec cette capacité d'intuition, de ressenti. Vous lâchez un peu cette résistance d'analyse, de vraiment aller en profondeur, de savoir. Je dois d'abord le savoir. C'est comme si en fait, votre troisième œil, si je puis dire, en fait, va s'ouvrir, mais qui va être en fait en connexion, en collaboration avec votre chakra sacré et du cœur. Et ça, c'est magique, mes amis scorpions, pour vous. Vraiment cette liberté de vous dire, j'y vais. Vous laissez guider par vraiment le sacré, le cœur et le troisième œil. Donc, plus d'obstacles avec le mental. Car votre esprit va être en accord avec le reste. Voyez. Et vous allez vers cette reine de bâton. Vous voyez, vous avez quand même 3 reines dans votre tirage. Et la reine de bâton, c'est ok, je vise mon objectif et je m'écoute, j'y vais. Je m'y attelle de telle façon que oui, je veux réussir. Oui, je veux obtenir cela. Et je vais y aller. Car c'est la carte du monde que vous visez. C'est pas de n'importe quoi quand même. Donc, je suis en train de dire que pour vous, mes amis scorpions, certains d'entre vous vont sortir de leur zone de confort. Je le répète et je maintiens ce que je dis.
Puisque là, la reine de bâton, même si vous devez aller avec une certaine manipulation, mais dans le bon sens, vous voyez, avec votre charisme, avec votre pouvoir de séduction, si je peux dire pour certains d'entre vous. On verra à la fin, encore une fois. C'est le côté sentimental. Mais avec votre charisme, vous voyez, ce pouvoir de. Donc, c'est utiliser cela à bon escient. Et c'est très bien. Mais encore une fois, être à l'écoute de soi-même. Donc, c'est vraiment le côté féminin. Que vous soyez homme ou femme, hein, mes amis scorpions, ça ne change rien. Nous l'avons tous en nous, hommes et femmes, masculin, féminin, sacré. Mais c'est vraiment laisser se guider par le ressenti, par les émotions, par vos chakras du cœur. Et qu'en fait, tout va s'éclaircir sur votre route. Car vous allez viser un objectif. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Vous voulez à nouveau être allégé et bien dans vos émotions. Vous voulez être bien dans la construction, dans le matériel, dans l'ancrage, dans ce que vous souhaitez, et dans n'importe quel domaine. Que ce soit professionnel, relationnel, couple, ou futur couple. Et vous y allez mais avec cette ténacité, mais cette subtilité, voilà, j'ai trouvé le mot, comme la reine de bâton. Et ça, c'est juste magnifique. Avec l'oracle de âme à âme, qu'est-ce que vous ressentez de votre âme? Quels sont les messages de votre âme? La sensation. Je vais voir si elle tombe ou pas. Le printemps. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que le printemps, en fait, vous voyez, il y a cette renaissance encore. On le sait, quand on observe la nature, quand on regarde la nature, le printemps, c'est, ben voilà, les fleurs, en fait, commencent à fleurir, il y a des feuilles qui commencent à pousser les arbres, les fruits arrivent aussi, etc., etc. Donc, en fait, chez vous, il y a bien cette transformation qui a déjà certainement pris cours. Mais en fait, là, vous allez vraiment être dans cette éclosion, si je peux dire, en fait, dans cette transformation. Donc, en fait, on voit le papillon. Vous allez être de nouveau dans cette transformation, donc en fait, vous allez devenir ce papillon. Hein. Donc, je me dis que pour vous, c'est encore un fin de cycle pour un nouveau cycle. Car en fait, tout cela, vous allez observer, mais maintenant, vous allez le concrétiser. Bon. Donc, déjà, en fait, je vous dis, ben, un bel été, un beau mois de juillet, mes amis scorpions. Wow! C'est encore cette transformation ou cette retransformation. Vous voyez, cette nouvelle étape, ce nouvel élan que vous allez vous donner, car en fait, vous voulez juste chasser vos doutes, vos peurs, etc., etc. Donc, c'est, allez hop, je balaye tout ça. Mais vraiment être à l'écoute de vous-même. Vraiment cette adrénaline, cette puissance que vous allez retrouver, mais avec votre intuition. Donc, c'est juste magnifique. C'est comme si en fait il y avait une mise en place, une compréhension, mais que pour vous ça va être logique. Voilà. Je le fais, car je sais que ça sera bon, efficace pour moi. C'est ça que je souhaite obtenir. J'essaye, je tente, j'y vais. Voilà. Avec l'essence chamanique, on va un peu voir. Bon. Comme il y en a deux qui sont tombés, je ne les prends pas. Sinon, ça va durer trop longtemps. Eh oui, les plantes sacrées, effectivement. Protection, purification, nettoyage. Et en effet, quand vous allez sortir de ce 9 d'épée, donc en fait de cette fatigue mentale, encore une fois de ces peurs et ces doutes et questionnements, ben bien sûr, vous serez en fait protégé, vous serez mieux armé.
c'est ce que vous visez, ce que vous voulez obtenir, ce que vous allez en fait communiquer, faire, etc. Et en fait, mais c'est surtout, ça sera une purification de vos énergies. Donc en fait, de rester dans un blocage mental, dans des questionnements, etc., vous purifiez de cela. En fait, vous faites une reset aussi. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la force, de la puissance. Donc on parle de taux vibratoire qui va augmenter. Donc en fait, c'est un nettoyage des esprits, un nettoyage de vos énergies. Donc pour ces d'entre vous, vous avez certainement fait une introspection, rétrospection. Et là, ça y est, vous allez en fait sortir de votre grotte. Si vous le permettez que je le dise comme ça. La carte de l'ermite. En fait, vous allez donc sortir. Mais avec une autre force, une autre puissance, avec une compréhension. Mais qui sera bon pour vous. Et là, vous me mettez en marche, vous me mettez en route. Alors, et bien sûr, maintenant, mes amis scorpions, le moment tant entendu pour certains, l'équilibre. Les deux. Oui, elle est arrivée, je la prends. Nous avons le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, on sait en fait, c'est déjà pouvoir faire un choix. Voilà. Si vous avez un choix, des choix à faire, dans l'équilibre, le choix va être fait. Mais vous voyez, le choix de l'action, d'entreprendre quelque chose, d'être sûr de soi. Déjà, donc ça c'est déjà un très beau message. Ouais, je vais mettre là côté féminin, tiens. Voilà. Ça change rien. Vous voyez, voilà. Avec le 7 de bâton. Et la papesse. Oui. Et vous voyez, en fait, en deux decks, j'ai le 2 de denier. Donc, il y a bien, en fait, quelque chose qui va se terminer pour commencer autre chose. Donc, si vous avez un choix, si vous avez, par exemple, 2 travails que vous voulez en lâcher un, vous avez un projet, mais vous avez un autre projet sur le feu, bref, voilà. Si c'est côté mental, peut-être que vous allez faire le choix entre 2 personnes. Bref, ça pourra parler qu'à certaines personnes, pas à tout le monde, je sais. Mais revenons donc à votre équilibre. Donc, nous avons le 2 de bâton. Donc, vous voyez ce choix. Mais ce choix, vous allez faire de l'action. Vous serez effectivement où vous allez mettre les pieds, ce que vous allez entreprendre. Car en fait, avec le 7 de bâton, oui, effectivement, vous avez déjà entamé des actions. Déjà de certaines transformations, certes. Et peut-être que vous allez jeter un petit coup d'œil en arrière en disant, bon, ça je veux plus, ça c'est fait, ça c'est bon, j'y vais là. Vous voyez? Un petit coup d'œil en arrière, donc rétrospection, comme je dis là tantôt. Et là, la décision est prise, vous y allez. Donc vous passez encore une nouvelle étape, une nouvelle porte, un nouveau palier. Car vous le savez que ce sera bon pour vous. Et que c'est bon pour vous. Car là, on tombe dans votre mois de juillet déjà. Donc au cours du mois de juillet, il y a une évolution, une décision. Car vous voyez beaucoup plus clair. Ça y est, vous le savez. Et encore une fois, une énergie féminine. On a vu le tantôt. 3 reines, maintenant c'est la papesse. Donc vous êtes vraiment être guidé par vos sensations, vos ressentis. Je le répète, mais c'est... Voilà. Donc vous aurez cette force tranquille, cette logique en fait, oui. Mais c'est soudainement en fait cet éclaircissement. Vous allez dire, je le savais ou je le sais. Donc, la décision d'action va être prise. Vous savez exactement quoi faire, quelle direction, quel choix vous allez donc entreprendre. Juste magnifique, mes amis scorpions. J'ai pas eu envie de déplatérer plein de choses. C'est fluide, c'est logique. Voilà. Avec le oracle de Hama, on va donc voir. Elle revient souvent dans d'autres signes, mais je comprends pourquoi.
voyez, cette transmission, ça peut être en fait une collaboration avec une autre personne. Vous savez qu'avec cette personne-là, vous allez avancer, être guidé, travailler ensemble, etc. Car vous savez que ça sera bon pour vous. La transmission, bien sûr aussi, pour certains d'entre vous, ça va être, je savais que j'avais cette capacité, ce don en moi. Puisque peut-être votre maman, votre grand-mère, ou encore plus loin, ils avaient ce don, et maintenant vous avez un peu, voilà, tâté le terrain, vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que vous êtes capable aussi, et hop, vous faites la même chose. Certains d'entre vous ont peut-être entamé de formation, se sont renseignés, etc., etc. Et hop, vous vous lancez. Donc maintenant, vous allez être dans la transmission. Vous allez en fait transmettre ça maintenant, peut-être par des formations, etc. Vous allez transmettre votre savoir à des personnes qui en ont besoin, qui vont venir chez vous. Vous voyez, je donne que des exemples, mes amis scorpions, hein, mais vous voyez, il y a vraiment cette transmission. Aussi, bien sûr, cette transmission d'énergie. Car, on l'a vu, vous allez récupérer de l'énergie, de la force. Donc, vous allez en fait transmettre cette énergie. Vous allez propulser cette énergie vers l'extérieur. Qui va vous donner, bien sûr, un certain charme, un certain charisme, une certaine puissance. Et ça aussi, c'est une transmission. Hein. Donc, vous allez en fait sortir, comme on dit, de votre zone de confort. Et grâce à cette énergie, grâce à ce pouvoir que vous allez retrouver, eh bien, vous allez transmettre ça à ce que vous voulez en fait faire. Dans l'énergie que vous allez transmettre dans le nouveau travail, dans ce que vous voulez obtenir en fait en communiquant avec d'autres personnes. Je mets des exemples dessus, je sais, mais voilà, car ça reste du général bien sûr. Avec les sons chamaniques. Mais tout cela avec cette vision claire, cette clairvoyance comme on dit. Hein. Parce que vous voyez, il y a la papesse quand même qui est là, à la fin de votre équilibre. Donc, vous serez sûr de vous. Hein. Vous êtes sûr de vous, mais voilà. Voilà, vous voyez, car vous le savez, vous recevez les messages au fond de vous, c'est clair et net pour vous. Vous voyez, vous avez pris le temps d'observer. Et oui, il y a des synchronicités sur votre route et des signes. Vous le ressentez, vous le voyez, vous le sentez. Et pendant votre mise en rage, oui, ça va être peut-être à l'arrache pour certains d'entre vous, mais grâce à votre mise en marche, vous voyez, vous sortez encore une fois de votre zone de confort, mais vous mettez en route. Et pendant que vous êtes lancé, vous aurez des synchronicités et des signes sur votre route. Et ça, vous êtes dans cette particularité de dire, ben voilà, j'ai reçu ce message, j'ai reçu ce signe, tiens, ah ben oui, là ça s'est éclairci pour moi, etc., etc. Et c'est parti. Vous voyez, dans l'équilibre, c'est comme si en fait, vous voyez la carte du monde, en fait, la route en fait s'ouvre à vous, la porte s'ouvre à vous. En fait, voilà, le monde s'ouvre à vous. Que voulez-vous que je dise de plus pendant votre mois de juillet? Donc, maintenant, on va un peu voir, on va vous dire, le côté sentimental. Prenez bien sûr, les amis scorpions, ce qui vous passe, ce qui vous touche, voilà. Ça peut être juste des messages aussi, hein, juste à transmettre. Hein. Voilà. Alors. On y va. Oups, ça glisse. Hein. Je sais pas ces cartes-là, mais à chaque fois que j'utilise, ils me glissent des mains. C'est incroyable. C'est pas grave. Bon, voilà, j'ai un peu mélangé. Je vais le faire à ma sauce pour que ça dure pas trop longtemps, les amis. S'ils connaissent, ils savent que c'est ma méthode. Alors, nous avons, vous voyez, l'aurore.
C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment cette, voilà, cette renaissance. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. C'est un nouveau départ, un nouveau jour. C'est hop, ça devient clair, net, précis. Voilà. La corrida. Ah, ça c'est très intéressant aussi pour vous. Vous voyez, en fait, il y en a certains qui vont sortir en fait de, voilà, de tout ce que vous a entravé, bloqué, blessé aussi, pour certains d'entre vous, vous voyez, voilà. Mais ça va être tout ça, ça va derrière vous. Permettez-moi aussi de vous dire, mes amis scorpions, pour certains d'entre vous, s'il y en a quelques-uns qui vous ont tétillé ou essayé de vous piquer, je pense que maintenant c'est vous qui allez piquer. Hein. Bon, on appelle ça le retour du karma, hein, le retour du bâton. Hein. Mais pour certains d'entre vous, ça va être vraiment ça. Hein. Et la parole, vous voyez, vous allez en fait communiquer. Et dans le dos de deck, vous voyez, j'ai la surprise. Donc, effectivement, il y aura des cadeaux, un ou des cadeaux sur votre route, puisqu'en fait, vous voyez, quand je vous ai dit que vous allez retrouver votre charisme, votre pouvoir, votre vision claire, vous voyez, avec la papesse et tout ça, donc vraiment, voilà. Et en fait, quand vous allez vers ce que vous souhaitez matérialiser, obtenir, vous allez savoir le communiquer. Pour certains d'entre vous, ben voilà, avec la corrida, vous allez sortir de votre cocon, de votre zone de confort, mais vous allez en fait le formuler, le dire. Donc, oui, pour certains d'entre vous, ça va être piquant. Mais vous avez cette facilité de dire les choses afin de faire comprendre en face de vous ce que c'est stop, fini, terminé. Ça pourra parler qu'à certaines personnes, bien sûr, pas à tout le monde, je sais. Mais, voilà, selon les cartes, c'est ce que j'observe, voilà ce que je vous transmets. Parce que c'était une période éphémère, donc si vous étiez un peu dans cette stagnation, dans ce calme, dans cette méditation aussi, dans cette introspection pour certains d'entre vous, c'était juste une courte période. Et vous le savez très bien que voilà, il fallait ce temps-là pour analyser, comprendre. Et maintenant, mois de juillet, ça va être, pour certains d'entre vous, ça va être l'action. Hein. Il y a vraiment cette reprise de pouvoir. Hein. Oui. Et ça va être pour votre épanouissement, pour votre développement. Hein. Ça peut être personnel, dans ce que vous souhaitez, bien sûr, réaliser, obtenir. Si vous voulez sortir d'une situation difficile, ben, je pense que ça va être fait. Si vous voulez obtenir quelque chose, par contre, voilà, si vous voulez en fait conquérir quelqu'un, ou une amélioration de votre couple, ou en fait un projet à deux, ou que sais-je, un nouveau travail, ou obtenir une bonne promotion, enfin bref, vous voyez, vous allez faire des sacrifices, ou c'est fini les sacrifices. Hein. Vous voyez dans quelle situation vous êtes bien sûr, ce qui vous parle les amis. Et regardez d'autres decks, l'abondance. Hein. Donc il y a bien une reprise de pouvoir. L'énergie qui revient, ça y est, j'y vais. Je vous souhaite bien sûr aussi de l'argent, si c'est pour un travail. Et pourquoi pas. Mais l'abondance revient dans votre mois de juillet, dans votre vie. Hein. Donc mes amis scorpions, je ne rajoute plus rien du tout. Voilà pour votre mois de juillet. Dites-le moi en commentaire s'il y a quoi que ce soit en fait qui vous a parlé, que vous avez pris comme décision, que vous ressentez en fait cette énergie qui revient et que effectivement vous allez donc prendre des décisions, prendre la parole, terminer une situation, obtenir une situation, un nouveau départ, bref, vous avez compris. Bien sûr aussi partager, vous connaissez d'autres scorpions, que ce soit solaire, ascendant, lunaire aussi, voire dans le Vénus, pourquoi pas. Allez voir aussi votre Vénus, hein, ou ascendant et bien sûr aussi lunaire, pour complémenter un peu votre thème astral. Bien sûr, les amis, likez, et bien sûr aussi pour les personnes qui ne le sont pas encore, ou les nouvelles personnes qui viennent voir sur la chaîne
réveil d'alarme. Bien sûr, abonnez-vous. Et si vous souhaitez encore un peu plus d'informations ou de, voilà, reprendre votre pouvoir personnel pour aller vers ce développement, eh bien, n'hésitez pas à venir vers moi, ou mon épouse, ou nous deux.